Alors aujourd'hui, on va aborder le thème « J'ai été attaquée par un esprit de python ». Et oui, ça m'est arrivé. Pour celles qui n'ont pas encore vu la vidéo, je détaille un peu comment cet esprit-là fonctionne. Je mettrai le lien ici ou en barre de description. Je t'invite à la regarder. Et on va aborder ça dans la vidéo du jour. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel. La conférence Femme-Esprit, as-tu pris ta place? Si tu n'as pas encore pris ta place, je vais répondre à une question qu'on peut se poser, c'est qui sont les oratrices de la conférence? Et par rapport à ça, en fait, c'est une instruction divine à laquelle j'obéis. Le Seigneur m'a dit, en fait, de pas le dire tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il veut que ses filles viennent pour lui et pas pour une femme ou un homme, pas pour un orateur ou une oratrice. Il veut que ses filles viennent pour lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sauve, parce que c'est lui qui guérit, parce que c'est lui qui délivre, parce que c'est lui qui touche, parce que c'est lui qui va confirmer ce qu'il t'a dit dans le secret. Parce que c'est lui, en fait, qui fait toutes ces choses. C'est pas un homme, c'est pas une femme. C'est lui qui est capable de te transformer. C'est lui qui est capable de faire en sorte que quand tu arrives à la conférence et quand tu pars à la conférence, il y a une différence qui s'est opérée en toi et qui fait que tu ne redeviendras jamais la même personne, en fait. Tu vois? Donc, du coup, c'est pas un homme ou une femme qui fait ça, c'est Dieu qui le fait. C'est pour Dieu que tu dois venir premièrement, parce qu'il te conduit à le faire. Donc, que tu connaisses Femme-Esprit, que tu connaisses pas Femme-Esprit, suis l'impulsion du Saint-Esprit et prends ta place, parce que tu peux rater ce que Dieu a pour toi et prolonger ta saison de désert si tu ne te retrouves pas au bon endroit, au bon moment, samedi 24 août 2024. Pour revenir au thème du jour, en gros, je vais résumer rapidement la situation. J'ai connu cette personne par l'intermédiaire d'une autre. Elle a voulu servir au sein de Femme-Esprit, disant que le Seigneur lui avait mis à cœur de servir au sein de Femme-Esprit. Comme si quelqu'un qui a un esprit de python, donc la personne essaie de se forcer un peu dans ta vie, dans tes relations, de s'imposer un peu, de prendre de la place, d'être super proche de toi. Moi, ça marche pas vraiment avec moi parce que même mes meilleurs amis, en fait, si c'est pas pour Femme-Esprit, je peux te parler à moins que ce soit ma mère. Mais sinon, on peut rester 1 mois, 2 mois, 3 mois sans parler. Puis après, on reprend là où on avait quitté la dernière fois sans problème, quoi. Donc, c'était très désarçonnant pour quelqu'un qui a besoin de contrôler pour se sentir en sécurité. Et donc, du coup, en fait, au bout d'un moment, voyant en fait qu'elle n'arrivait pas à me contrôler, c'est même plein d'hommes. Ah, tu passes pas à la maison, les choses comme ça. C'est des gens qui m'ont invité à dormir chez eux. Moi, j'ai refusé. Oh, je ne dors pas chez. Non, ça, non. It will not happen. Ça n'arrivera pas. Donc, du coup, au bout d'un moment, une situation traînant l'autre, la personne, en fait, s'est dit que pour m'éloigner, parce qu'elle n'arrivait pas à me contrôler, et pour reprendre le contrôle de tout ce qu'il y avait autour d'elle, les personnes y comprises, qu'il fallait me calomnier, en fait. Et c'est ce qu'elle a fait, mais j'ai su ça le jour même où elle a commencé à le faire, parce que le Saint-Esprit m'a dit appelle telle personne, et la réaction de la personne m'a fait comprendre ce qui se passait. Donc, est-ce que j'ai voulu, quand la personne a commencé à me raconter les choses, sachant qu'il y avait beaucoup de choses, c'était 10% de réalité, 90% de mensonges. Est-ce que j'ai essayé de rétablir la vérité sur le fait tout de suite là comme ça? Non, parce que le Seigneur m'a mis à cœur tout de suite, hein, très 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 rapidement, dès que la personne a commencé à me raconter ce qui se passait, il m'a tout de suite mis à cœur 1 Corinthiens 6, 7, 8, qui dit que c'est les Corinthiens qui sont tous chrétiens, et les chrétiens en fait se disputent entre eux, et certains vont même en fait au tribunal. Et l'apôtre Paul dit, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller?
Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Donc, j'ai compris que je devrais peut-être souffrir de quelque injustice et fermer ma bouche. Donc, quand j'ai compris ça, la personne a continué à me raconter et tout. Bon, j'ai dit, OK. Je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens ne réfléchissaient pas. Ce que j'ai fait tout de suite après, je pense, le lendemain, c'est que j'ai décidé en fait d'aller faire une retraite de 7 jours. Parce que ce que la personne disait, qui était vraiment frauduleux, mensonger, ça aurait pu détruire femme esprit, littéralement, et ce que le Seigneur essayait de faire. Et donc, du coup, j'ai été priée, en fait, parce que je me suis dit, est-ce que c'est pas moi qui ai fait quelque chose pour générer ça? Et là, pour le coup, je me suis basée sur Matthieu 7, 3 à 5, qui dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite! Eh oui. Ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc je me suis dit, peut-être que j'ai une poutre dans mon œil, je suis pas parfaite, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui a généré tout ça et qui a mis cette personne-là et qui a permis en tout cas que l'ennemi passe par elle pour faire toute cette campagne de calomnie qui était vraiment quelque chose, laisse tomber quoi. Et donc du coup, pendant les 7 jours que j'ai passés, j'étais dans un hôtel, j'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu. Et en fait, ce que Dieu m'a dit, c'est que je t'avais déjà dit de prendre des distances. Et tu as trop tardé. Et c'est vrai. Plusieurs mois déjà, le Seigneur m'avait dit de prendre des distances, mais j'avais pris des engagements verbaux, en fait. Et moi, je suis quelqu'un, si je dis que je vais travailler avec toi, si je dis que je vais faire quelque chose pour toi, je vais le faire. Donc, dans ma tête, j'ai pas pensé, en fait, à dire au Seigneur, OK, je suis d'accord pour prendre de la distance, mais si je le fais maintenant, ça va créer des problèmes. Donc, Seigneur, prends le contrôle des temps et des circonstances, fais en sorte que quelque chose se passe et qu'en fait, les engagements verbaux que j'ai pris en soient dissolus de façon surnaturelle. J'avais pas compris ça à l'époque, en fait, parce que ça fait plusieurs années. Et donc, du coup, comme j'attendais d'avoir honoré les engagements que j'avais pris, ben en fait, l'ennemi est passé par le temps que je connais. Et si tu te retrouves dans une situation comme ça, où Dieu te dit de prendre des distances avec les personnes ou avec une personne et que tu as pris des engagements verbaux et que tu es comme moi, prie que Dieu lui-même suscite une situation qui te dédouane complètement et qui permette que vous restiez en paix. Mais qui fasse en fait que l'engagement verbal que tu as pris soit dissolu. Et que tu n'aies plus à être en contact avec ces personnes-là. En fait, ça, c'est quelque chose que j'ai appris et que je fais systématiquement maintenant. Dès que je sens que... Voilà, quoi. Je prends de la distance, je dis au Seigneur, prends le relais. Et franchement, Dieu fait les choses et en fait, je reste en très bon terme, lointain avec la personne, mais tout se passe bien et la personne ne saura jamais que j'ai prié et que Dieu m'avait dit de prendre des distances avec elle. Et donc, ça préserve la personne, ça préserve la relation, tout en te permettant d'obéir à Dieu. OK? La deuxième chose que Dieu m'a dit pendant que j'étais là-bas, en fait, c'est que la personne, en fait, souffrait. C'est quelqu'un qui avait eu pas mal de traumatismes dans l'enfance, à l'âge adulte, qui avait besoin de réassurance, qui avait besoin qu'on s'occupe d'elle, certaines personnes en particulier, et qui n'avait pas ça en fait. Donc elle était intérieurement, elle criait pour de l'attention, pas la mienne. Mais moi, en fait, comme je travaille avec les personnes qui l'entourent, en fait, on la voyait plus. On la voyait plus et donc, du coup, elle avait besoin de récupérer l'attention. Donc, du coup, la meilleure façon de récupérer l'attention, c'est de m'exterminer. Voilà. De façon consciente ou inconsciente, ça se trouve, elle a fait ça de façon inconsciente. J'en sais rien, le Seigneur m'a pas expliqué. Mais ce qu'il m'a dit, en fait, c'est qu'effectivement, elle a eu des traumatismes, elle a certaines
blessures émotionnelles qui ne sont pas guéries et par lesquelles l'ennemi est passé pour générer cette campagne de calomnie. Donc du coup, quand j'ai compris ça, en fait, j'ai eu compassion. J'ai eu compassion parce que, si tu ne le sais pas, au sein de Femme Esprit, on a une vision holistique de la prise en charge. En fait, on a une prise en charge basée sur la parole. On va t'encourager à prendre soin de toi, mais on va aussi t'encourager à prendre soin de ton âme au travers de soit des ateliers avec une psychologue chrétienne et dans le cadre du programme Équipé pour son mariage avec une conseillère conjugale, par exemple, soit ouais, c'est principalement ces deux-là. Ou les ateliers avec la psychologue qu'on fait sur Paris. On en a déjà fait un cette année, c'est pas sûr qu'on en refasse un. Mais en général, c'est comme ça, en fait, qu'on le fait. Et donc, du coup, je sais très bien, je pense que j'ai fait la vidéo, les blessures émotionnelles, l'âme cachée de l'ennemi, que les personnes en général, hein, qui ont un esprit de python et qui vont calomnier et tout, c'est des gens qui ont des blessures émotionnelles très profondes, qui ne les ont pas soignées correctement, pas du tout. Et l'ennemi passe par ça, surtout quand c'est des personnes qui ont besoin de contrôler pour se sentir en sécurité. Donc, elle était comme ça. Peut-être qu'elle est toujours, j'en sais rien. Et donc, du coup, là, j'ai eu compassion et je me suis dit, j'ai bien eu raison, en fait, d'écouter ce que le Saint-Esprit m'a dit, quand il m'a dit, ne souffrirez-vous pas de quelque injustice, en fait. Et j'ai dit non, il faut mieux, le Seigneur a raison, il faut mieux me taire. Et ensuite, la troisième chose que j'ai fait, c'est que je me suis pas défendue, j'ai pas exposé la personne. Je pense que l'amour couvre tout, d'accord. Et quand on te regarde 1 Corinthiens 13, on parle pas en fait dans 1 Corinthiens 13 de l'amour entre un homme et une femme. Je crois qu'on a étudié 1 Corinthiens 13 avec les filles l'année dernière. Et quand tu regardes le contexte, on parle de l'exercice des dons spirituels et des relations entre chrétiens, en fait. Et à la fin, au verset 13, je crois, il dit maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et au début, il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne. Donc, en gros, en fait, dans toutes les interactions qu'on a avec les personnes, chrétiennes en particulier, on doit faire preuve d'amour, en fait. On doit faire preuve d'amour. Et avec la team, déjà, j'ai pas vraiment tout raconté à la team, parce que il y avait déjà des gens qui allaient être en colère, vraiment, qui allaient pas comprendre, qui allaient être choqués. Là, ils étaient choqués, ils comprenaient pas, mais là, ça aurait été pire. Donc, du coup, j'ai vraiment été très succincte pour protéger celle qui a l'esprit de python. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on cette personne-là, il y avait des personnes aussi, d'ailleurs, qui m'avaient dit que non, franchement, le Seigneur me dit qu'elle est appelée à travailler avec toi. Et moi, j'étais là, non. Comment je vois qu'elle parle des gens, comment je vois qu'elle traite les gens, comment je vois son caractère, là. Moi, je ne travaille pas avec des gens comme ça, ça va exploser en plein vol. Et ça a explosé. Ça a explosé. Ça aurait pu être pire que ce que ça a été si j'avais justement écouté les prophéties. Alors, il se peut que les prophéties soient vraies, parce qu'il y a plusieurs personnes qui avaient reçu ça. Mais franchement, tu peux avoir des opportunités que ton caractère et ton immaturité spirituelle et émotionnelle, il te disqualifie en fait. Et son immaturité spirituelle et émotionnelle, même si elle va te citer des versets bibliques, même si elle est très éloquente, cette personne, ça l'a disqualifiée parce que moi je suis très observatrice et j'avais déjà vu que beaucoup de choses n'allaient pas. Et je ne dis rien, mais en général, je vois tout. Donc du coup, j'ai jamais accepté, j'ai jamais proposé, peut-être qu'elle-même ça l'a froissée parce qu'elle a entendu aussi les gens dire que ils pensaient qu'elle était appelée à servir à mes côtés et tout ça, peut-être mon bras droit, whatever, et qu'elle voyait que je faisais rien en fait, et qu'elle se disait mais c'est quoi cette fille, c'était probablement pas évident pour elle, l'ennemi a probablement joué avec ses pensées et sa tête, mais la façon qui s'est passée là a prouvé que j'avais raison. Et que mes observations étaient tout à fait fondées en fait. C'était pas quelqu'un à qui on pouvait faire confiance et qu'on pouvait passer en position d'autorité parce qu'elle aurait probablement maltraité les gens et
c'est pas nous, elle ne représentait pas nos valeurs, tout simplement. Donc, autre leçon qu'on a apprise, ne pas accepter des personnes dans sa vie sur base de ce qu'elles ont reçu. J'ai à cœur de t'aider, j'ai à cœur de te soutenir, mais dis, va avoir le Saint-Esprit. Là, Josué, ils ont fait, dans le livre de Josué, ils ont fait une alliance avec les Gabaonites. Et en fait, ils croyaient que c'était des paysans, des gens qui étaient leurs voisins, quoi. Alors que non. Ils se sont retrouvés liés avec des gens qui adoraient d'autres dieux, alors que Dieu avait Dieu avait interdit ça, en fait. Et la Bible dit que ça s'est passé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas consulté l'Éternel. Il y a des gens qui vont venir dans ta vie, qui vont frapper à la porte. C'est des faux. Ils sont faux. Il faut consulter Dieu. Ça a été mon erreur de départ. Et t'inquiète que c'est bien compris maintenant. Ensuite, la façon dont la personne agit envers les autres, en fait, c'est ainsi qu'elle va agir auprès de toi. Et c'est ça qui faisait, en fait, que je me méfiais quand même, parce que la façon dont cette personne-là traitait les autres ou avait des exigences auprès des autres, ça montrait vraiment qu'elle n'était pas guérie. Hein. Après, voilà, c'est des blessures émotionnelles. Beaucoup de femmes en ont, beaucoup de femmes vivent avec, et c'est un peu triste de ne pas les adresser. C'est douloureux, j'avoue. On a des filles dans les programmes actuellement qui sont suivies par rapport à ça, mais c'est important de le faire, surtout avant de rentrer dans le mariage, même dans les relations. Tu vas gâcher des opportunités que Dieu a prévues pour toi. Ensuite, ne pas oublier que la personne a été une bénédiction pour toi. Franchement, moi, je ne parle pas de la personne normale. Je la bénis. Par contre, je ne cherche pas à savoir où elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je ne cherche pas. Je suis occupée. On a la conférence 24 août 2024. C'est ça mon focus actuellement. Donc, je ne sais absolument rien de ce qui se passe dans la vie de cette personne actuellement. Mais cette personne a été une bénédiction pour nous à certains moments. Et ne serait-ce qu'à cause de... Même si elle a été une bénédiction une fois, et si elle a été 3 fois, 5 fois, 8 fois, c'est important de la bénir. Et franchement, on a compris pour elle, c'était vraiment la restauration, la bénédiction, etc. à l'époque, quoi. Actuellement, je suis occupée, donc j'y pense pas. J'ai vraiment eu à cœur de partager ça avec vous, donc je le fais. Mais voilà, quoi. Moi, je passe très rapidement à autre chose. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire pour le Seigneur, pardon. Et surtout, prendre le temps de guérir, de faire le point et de tirer des leçons. Pourquoi? Parce que moi, ça m'a quand même traumatisé. Parce que le niveau de mensonge, c'était quelque chose, hein. C'était, j'ai jeûné avec elle pour une autre personne. Elle raconte à la personne qu'elle a jeûné pour elle, mais la vérité, elle n'a jamais jeûné. J'ai le texte je pouvais montrer le texte à la personne pour dire qu'elle a dit que elle n'a pas le temps de jeûner pour des gens comme ça. Et la personne me dit non, elle a dit, elle a jeûné, vous avez fait 3 jours de jeûne pour moi. J'étais là, waouh. Je me suis pas défendue, j'ai pas montré les SMS, j'ai rien fait. J'ai seulement pris pour mon grade. Des fois, il faut accepter quelque injustice. Il faut pas toujours vouloir se défendre. Il faut laisser Dieu nous défendre. Parce que quand Dieu te défend, c'est quelque chose, hein. Il vaut mieux ne pas tomber entre les mains du Dieu puissant. Moi, je laisse à Dieu la vengeance et la rétribution. Moi, je mets pas ma main là-dedans. Je bénis tout le monde. Et pour ceux qui se retrouvent, vous savez, qui se retrouvent dans la situation, tu es la personne à qui on vient raconter des mensonges sur une autre. Parce que je me suis rendu compte que, les chrétiens, vous réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas. Il faut faire preuve de discernement. Et il faut réfléchir. J'ai quelqu'un qui m'a dit que oui, tu as dit ça sur moi, que ça serait pour telle situation. La personne ne s'est même pas rendue compte qu'elle ne m'avait jamais parlé de ce sujet. Jamais. Donc, comment j'aurais fait si j'étais au courant du sujet dont tu ne m'as jamais parlé? C'est laquelle d'entre nous papote? Est-ce que c'est moi? Parce que je n'ai jamais venu me voir. Comment je suis au courant? Si je suis au courant alors que tu m'as jamais parlé et que tu n'as jamais entendu aucune fuite ni rien de ma part, c'est qui est le calomniateur entre les deux? Non, la personne a... Et pourtant, c'est des gens très intelligents, hein? Des gens extrêmement intelligents. Mais tellement la personne est convaincante en face,
zéro discernement et aucune réflexion. Donc, dans le livre des Proverbes, on dit que la réflexion est notre amie. Hein? Donc, il faut discerner. Il faut discerner, il faut réfléchir, s'il vous plaît. Réfléchissez. Dieu vous a donné un cerveau. Essayez de voir les scénarios. Dites-vous ça a du sens. Et si ça n'a pas de sens, eh bien, vous passez à autre chose, quoi. Vous dites que non, vous entrez pas dedans. Et ensuite, si tu veux une situation similaire, parce que la personne qui a cru, qui n'a pas spécifiquement réfléchi, la vérité, a une situation similaire, en fait. Et elle n'a pas fait comme moi. Moi, j'ai béni la personne, j'ai été faire 7 jours de jeûne et prière, j'ai cherché quelle était ma faute. Je reconnais que cette personne a été une bénédiction. Jamais j'ai fait de prière de malédiction. Jamais j'ai fait de prière de feu. Rien de tout ça. J'ai demandé à Dieu pour cette personne la restauration, la guérison, qu'elle trouve des gens autour d'elle pour l'accompagner, pour détecter en fait qu'il y a un problème et qu'elle a besoin de suivi. Franchement, c'est que de la compassion. C'est vraiment que de la compassion. J'ai pas du tout d'animosité vis-à-vis de ces personnes-là. Je suis vraiment passée à autre chose. Je suis passée à autre chose. Mais l'autre là, mon autre copine, elle a vécu la même situation. Elle m'a dit, mais je comprends pas. Comment la personne peut faire ça? Elle a été gâtée, mon nom. Tu écoutes le truc, tu vois 10% de vérité, 90% de mensonge. J'étais là, oui, Python, Esa Python, c'est l'esprit de Python. Et donc, du coup, elle a commencé à prier, à appeler son armée d'intercession, le visage d'une fille. La vie était chrétienne, chrétien contre chrétien. On l'a vu avec Paul dans 1 Corinthiens. La vie était méconnaissable. Son visage a changé, elle est devenue caméléon. Ça pourrait changer, sa vie a... J'ai dit, mais non! Non, tu peux pas faire ça. Il faut pas maudire les gens. Il faut pas faire de prière de feu. On peut plus entre chrétiens. Si c'est un sorcier, oui, on voit le feu. On voit le feu. Demande à Dieu que tout genou fléchisse, que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Qu'il comprenne que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est avec lui. D'accord? Mais, entre chrétiens, non, tu peux pas faire ça. Même si le chrétien est complètement zinzin, prie que Dieu lui fasse grâce et qu'il se rencontre des personnes, en fait, qui puissent l'aider à cheminer, à être guéri, à avancer. Mais tu peux pas maudire les gens. C'est pas comme ça le chrétien fonctionne. On aime, on bénit, on remet entre les mains du Seigneur. On ne maudit pas. On ne fait pas de prière de feu contre un frère ou une sœur. On n'attaque pas la personne dans la prière. L'autre a douillé, elle a douillé. C'est elle qui s'est attaquée, ma copine. Elle a douillé. Ne faites pas ça. C'est pas comme ça. Si à chaque fois que tu fais une erreur, Dieu te faisait payer, c'est comment? Non, on doit manifester Christ, non? Christ n'était pas comme ça. Donc, on peut pas faire ça. Ne fais pas ça. Ok? Prends des distances si nécessaire. Coupe les ponts si nécessaire, tout ce que tu peux faire là, que tu es conduite à faire, fais-le, parce que des fois, le Seigneur va laisser la personne dans ta vie et tu vas devoir dealer avec elle tout en sachant ce qu'elle est. Donc, ça va t'apprendre la gestion des émotions, etc. Mais pour le reste, en tout cas, on maudit personne, on fait pas de prière de feu sur notre chrétien, et on n'attaque pas le chrétien dans la prière, ok? Il faut laisser Dieu gérer, bénir la personne. Dieu est amour, manifestant l'amour, même envers ceux qui ne le méritent pas. Ok? Et pour ça, en fait, Jésus a parlé, Luc 6, 27, 36. Il dit, et on va s'arrêter là parce que sinon la vidéo est longue. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas encore de prendre ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même envers eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi font de même. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, fille du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Donc il faut être prudent avec qui vous laissez entrer dans votre vie, mais quels que soient les gens, et
Et quel que soit ce qu'ils font, même si c'est dur, il faut pardonner, il faut bénir, et si c'est nécessaire, prendre la tangente, et puis c'est tout. Mais gardez votre cœur pur, gardez vos motivations pures et restez en paix. Amen. Moi, je suis pure. Je sais que j'ai rien fait à part ne pas prendre mes distances assez tôt. Alléluia. Donc, arrêtez. Si toi, tu faisais ça, chaque fois que quelqu'un te fait quelque chose, tu commences à maudire la personne. Non. Maman, il faut arrêter. Il faut changer de comportement. OK? OK. On se voit la semaine prochaine à 19h. Si tu n'as pas pris ta place pour la conférence, va prendre ta place. D'accord? Va prendre ta place. Sois béni et à vendredi 19h. Bye!